Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors, la notion de base réciproque a déjà été vue tout au début. Et les espaces tensoriels ayant pour base des vecteurs, on va pouvoir généraliser la notion de base réciproque aux espaces produits tensoriels pré-euclidiens. On va alors retrouver les mêmes propriétés de décomposition des tenseurs sur les bases réciproques que celles qu'on avait mis en évidence pour les vecteurs. Alors, choisissons donc une base EI de l'espace vectoriel EN, dont la base réciproque est notée EJ, avec l'indice supérieur, bien sûr. La décomposition des vecteurs EI et EJ sur leur base réciproque a été vue et elle vaut EI égale GIK EK et EK égale GIK GIK EI. Si les vecteurs EIJ égale EI fois EJ forment une base de EN2, il en est de même pour les vecteurs EIJ avec indice supérieur égale EI fois EJ. Ils forment aussi une base, puisque les vecteurs réciproques EK sont des vecteurs de base de EN et par suite de l'axiome PT3 du produit tensoriel. On va montrer que les systèmes de vecteurs, les deux systèmes de vecteurs, sont réciproques. Pour cela, formons leur produit scalaire en utilisant la deuxième relation ici, pour faire le calcul. Donc on a EI, EJ, EI fois EJ, fois EI fois EJ. Et donc en utilisant cette deuxième relation, on obtient GKM fois GLP fois EI fois EJ fois EM fois EP. Et le produit scalaire entre vecteurs de base et le fait que GKM fois GLM est égal à delta KL, cela nous permet d'écrire ce produit scalaire comme EIJ fois, oui, c'était KL, EIJ fois EKL est égal à GKM fois GLP fois le résultat du produit scalaire des vecteurs de base, c'est-à-dire GIM, GIP, et GJP, pardon. Et en regroupant GKM fois GIM et
LP. JL, pardon. Donc, JL. Delta KI fois delta JL. On obtient donc la relation de définition d'un système de vecteurs réciproques que nous avions vu, avec évidemment ici la notation indicielle doit naturellement être adaptée, puisque pour les vecteurs de base, nous avons une notation à 2 indices. Tous les vecteurs EIJ sont orthogonaux au vecteur réciproque EKL, sauf pour I égale K et J égale L, hein, même constat que pour les vecteurs. Et les relations entre les vecteurs réciproques sont donc identiques à celles qui ont été obtenues au début. On a par exemple, en utilisant la première relation ici, pour les vecteurs de base, dans l'expression des vecteurs de base EI-EJ, on obtient EI-EJ, EIJ, pardon, égale EI fois EJ, est égal à JIK-EK fois GJI-EL, GJL-EL, pardon, qui est encore égal à GIK-GJL fois EK fois EL, c'est-à-dire GIK, GJL, GIK, GJL fois EKL, qui montre comment on passe des vecteurs de base d'une base à l'autre. Relation analogue avec deux quantités métriques, analogue à celle que nous avions pour les vecteurs de base réciproques. On peut aussi former d'autres bases de l'espace EN2, ça c'est une nouveauté, en effectuant des combinaisons des bases réciproques EI et EJ de EN. On obtient ainsi deux autres types de vecteurs de base de EN2 de la forme EIJ avec I en bas, J en haut, égale EI fois EJ, et EIJ égale EI fois EJ. Ces deux bases sont différentes, puisque le produit tensoriel n'est pas commutatif. L'ordre des indices inférieur-supérieur est donc important pour la notation, puisqu'il indique l'ordre dans lequel est effectué le produit tensoriel des vecteurs de la base de n. Montrons que ces deux systèmes de vecteurs qui sont donnés par ces relations sont réciproques. On effectue pour cela le produit scalaire des vecteurs de base et on utilise la première relation ici. On obtient donc EI, EJ fois EKEL est égal à GIM GKP je ne me trompe pas, oui, fois EI fois EM
fois EP fois EL. Et donc, on a que EIJ qui est aussi égal à EIJ fois EKL. Et donc, qui est égal à GJM GKP, c'est GJM GKP fois GIP GML et à nouveau en regroupant les tensiométriques par paire, on obtient delta IJ fois delta KL. Ce qui montre que ces deux systèmes de vecteurs constituent deux bases réciproques de EN2. Les vecteurs des différentes bases de EN2 peuvent donc s'exprimer en fonction les uns des autres, et on a par exemple EIJ, I inférieur au J supérieur, est égal à EI fois EJ, qui est donc égal à GIK fois E K fois EJ, c'est-à-dire GIK fois KJ. Alors, on remarque dans toutes ces opérations que le passage d'un type de vecteur à un autre est toujours la même structure. Donc c'est assez simple parce que c'est assez facile à retenir. Ça s'effectue toujours par multiplication par des quantités comme GIK indice inférieur ou GIK indice supérieur et par sommation. L'abaissement d'un seul indice, comme ici, passer de EIJ à EKJ, ici on relève un indice, ou plutôt on multiplie ici pour abaisser l'indice de gauche, se fait par utilisation d'une seule quantité, GIK. Tandis que l'abaissement de deux indices, par exemple dans la relation ici, dans cette relation-ci, l'abaissement des deux indices se fait avec deux quantités G. Une pour abaisser un indice et l'autre pour abaisser l'autre indice. C'est toujours la même structure. Et donc, cette règle de lever et abaisser les indices est assez simple. Voilà, donc pour les bases, et avec les bases, on a les composantes. Donc dans la prochaine vidéo, nous parlerons des composantes des tenseurs pré-euclidiens. Je vous remercie.